Allez, c'est parti à Botaï. Nous sommes Daf Yud Bet. Yud Bet, nous sommes Yud Aleph Amoud Bet. Alors écoutez bien à Botaï, un enseignement de Rabbi Yitzhak Bar Yosef. La dernière ligne, pratiquement. Dernière ligne. Yud Aleph. Le Nishmat Yosef Ben Abraham et Israël. Voilà, Israël Ben. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Le coiffeur de la pizzeria. Ah oui. Il y avait un avant. Top. Omer et Agmara. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Amar Rabbi Yohanan. Yud Aleph Amoud Bet, mamash en bas de la page. Aomer les shlucho. Quelqu'un qui envoie un shaliach. Il lui dit à ce shaliach, Tse vekadeshli isha. D'accord? On va prendre un exemple. Yitzhak demande à Eliezer, va me mekadesh une femme. Ou Abraham, il demande pour son fils qui s'appelle Yitzhak, va marier, d'accord? Quelqu'un qui dit donc un shaliach, il le nomme shaliach, d'accord? On peut être mekadesh à l'aide d'un shaliach. C'est mieux comme ça? Mais pas pour lui, pas pour les formuler. Réhouven, voilà, Réhouven demande à Shimon, le shaliach, va être mekadesh une femme pour moi, pour Réhouven. Shimon, c'est simplement le shaliach. Donc Shimon est parti, d'accord? Shimon est parti pour les kadesh. Viens près de moi, viens près de moi. La caméra et le truc quand même. Ça s'appelle Dolby Stereo. On commence là, non? Non, c'est bon, on continue. Allez, Rabotai, on continue. D'accord? Comme ça, les gens, ça les incite à venir Motsei Shabbat. Ils voient que c'est sympathique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Agmara? Il nous dit, Tse vekadesh li isha. Michel, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va me marier une femme. D'accord? Et le shaliach ne revient plus. Où il est? Et où il est pas marié? Il est mort. Chet. C'est marié avec elle. Non. Non, on sait pas. La femme, elle existe toujours. Assour, le Réhouven, le Méchaléach en question, Assour bechol anashim shebaolam. Il n'a pas le droit d'épouser aucune femme au monde. Il peut être bigame ou polygame. Alors il peut être bigame ou polygame ou ce que tu veux, Ouais. d'accord? Mais peut-être qu'il va se marier avec une femme. Peut-être que ça Sa peut être sœur. la sœur de la Mekoudéchet ou la mère de la Mekoudéchet ou la fille de la Mekoudéchet. Ça peut être une des crovotes de la Mekoudéchet. Il sait qu'il est parti chercher. Ah, il sait pas lui. Il a dit femme. Non, il a envoyé quelqu'un, il dit qui tu veux, d'accord? Tu mets mes kadèches, qui tu veux, peu importe. Ah, c'est L'affaire, elle est compliquée. Il fait confiance au Mchaléar, tu me choisis qui tu veux. Une Tunisienne, Marocaine, ce que tu veux, une Turque, ce que tu veux, d'accord? Tu choisis toi. Je te fais confiance. Il convertit une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il convertit une femme. Tradak ou Baruch, on va voir dans la Gemara, ouais. Ouais. Michel, il aurait bien aimé que ce soit sa remarque à lui, mais. Même sa nièce. Il est sur autre chose. Même sa nièce, à lui. Il a son cahier, il a son cahier. Sa nièce, à lui. T'as noté sur ton Bon. cahier? On va voir. D'accord ou Barabotai? Donc il n'a pas le droit de se marier avec aucune femme. Pourquoi? Parce qu'on a une chazaka que le shaliach, oui, il a fait sa shlichut, il a accompli sa mission. Puisqu'il n'a pas précisé qui, quoi, comment, on considère que il ne sait pas laquelle il est Mekoudéchet, donc toute femme est susceptible d'être une krova de la Mekoudéchet. Je suppose qu'il a envoyé dans un endroit particulier, donc il peut marier avec quelqu'un dans d'autres endroits. Il n'a pas écrit, il n'a pas précisé. Il n'a pas dit l'endroit non plus. Il ne sait pas où il est parti. Rien, Je ne rien. sais pas du tout. Même, Non. même, n'importe quel endroit. Ça peut être. La sœur, etc. Attention. On dit, c'est ça que la vanne, on dit dans la Haggadah chez le Pessah, une parenthèse, Arami Oved Avi. Ratza la vanne, la akor et akol. Il a voulu tout détruire. Pourquoi? La vanne, il a voulu quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu tout détruire, la vanne? Il a voulu tout simplement tuer Eliezer. Mais en tuant Eliezer, Yitzhak n'aurait pu se marier avec personne d'autre, puisqu'il a envoyé Eliezer pour marier. Donc s'il avait tué Eliezer, il ne serait pas revenu pour dire que c'était Rivka. Elle n'aurait pas pu se marier. Pourtant, Yaakov s'est marié avec deux sœurs. D'accord? Donc pourquoi Yitzhak il pourrait pas Tu as se raison. marier?
Ah oui, Bonne remarque. ouais. Marc. Tov. Ok. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Allez, on continue. La Gemara, elle objecte. Et Tiver et Shlakish les Rabbi Yochanan. Donc vous avez compris. On a un principe de quoi? Lorsqu'on ne sait pas c'est qui la femme en question, on est mahmir, chaque femme, elle est susceptible d'être la sœur, la mère, la fille, la petite fille, la grand-mère de la personne qui a reçu les kiddushim. La Gemara sur ça, ça c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Sur ça, Resh Lakish il vient objecter, il dit comment tu peux dire une chose pareille? Ken Stuma. Alors, on a dans Masechet Kinim, d'accord, c'est une Masechet très intéressante pour celui qui aime les statistiques, les maths et tout ça. C'est une Masechet qui est mamash fait pour lui, c'est beaucoup de calculs. Beaucoup. Masechet Kinim. Beaucoup de calculs. C'est, il faut tenir la tête. C'est une des Masertot les plus compliquées. D'accord? Et Maseret Kinim. De quoi on parle? C'est quoi un Ken? Un Ken, des fois, parmi les corbanotes, il y a un corban qui s'appelle le Ken. Le Ken, c'est un couple d'oiseaux. D'accord? Par exemple, une yoledette, une femme qui accouche, elle doit amener un Ken d'oiseau. Le Ken d'oiseau, ça veut dire un couple, deux oiseaux. Shne Torim o Shte Bnei Yona. D'accord? Deux oiseaux. Un qui va être approché en tant que Khatat et un qui va être approché en tant que Ola. Alors, il y a deux notions. Il y a Ken Stuma et Ken Mefureshet. Ken Stuma, on n'a pas encore désigné qui va être le Khatat et qui va être le Ola. Alors, la manière de sacrifier le Khatat et le Ola sont différents, même dans les Ophot. D'accord? Il y a des différences. Donc, Ken Stuma, c'est qu'on n'a pas encore précisé. Ken Mefureshet, c'est quand on a déjà désigné, ça va être celui-là avec le ruban rouge, ça va être le Ola, et celui-là avec le ruban bleu, ça va être le Khatat. D'accord? On les a déjà désignés. Alors, il nous dit comme ça la Mishnah dans Maseret Kenim. On va voir en quoi de cette Mishnah, on va avoir une question sur Rabbi Yochanan. Ken Stuma, Sheparach Gozal Ehad Mehen, La Avir Aolam. Comment? On a un Ken Stuma, on a donc deux oiseaux. On n'a pas encore désigné qui est Ola et qui est Khatat. Et un des deux s'est envolé. D'accord? Il s'est sauvé. Chazak, dans Betsa, on a déjà vu ça. C'était Nachon Meod, Yafé Meod. Dans Masechet Betsa, on a déjà vu il a réservé, ils sont partis, ils sont revenus. C'était pour pouvoir les manger à Yom Tov. Mais là, c'est pour savoir quel type de korban on va amener. Donc, il y a deux oiseaux. Un qui s'est envolé. Oh, chez Parach, il faut dire Leven Chataot Ametot. Ou il y en a un qui s'est mélangé avec des oiseaux qui étaient Chataot, mais qu'on doit laisser mourir. Dans certains cas, le Khatat, on ne peut pas l'approcher. Si le Béalim, le propriétaire, est mort, on ne peut pas l'approcher, donc on le laisse mourir. Et celui-là, il s'est mélangé avec des oiseaux Khatat qui sont destinés on les laisse mourir. O Shemet Echad Mehen. Ou troisième possibilité, un des deux est mort. Maintenant, il te reste un. Qu'est-ce qu'on fait avec un? Il reste. Est-ce qu'on peut le désigner? On peut ajouter un autre ou pas? Oui. Ikar Zoug Lacheni. Il prend un autre, puisqu'il n'a pas encore désigné, il prend un autre oiseau, d'accord, qui va le joindre au restant, et il va maintenant désigner un Khatat et un Ola, d'accord? Bien que son confrère est parti, ils ne sont pas encore liés, puisqu'ils n'ont pas été désignés. De là, la Gemara déduit, Resh Lakish déduit, Veilu ken meforeshet, en lo takana. Par contre, s'il avait déjà désigné un c'est Khatat et un c'est Ola et un des deux est parti, il ne peut plus rien faire, puisque dès que tu as fait Khatat et Ola, tu les as déjà liés, les deux entre eux. Et donc, il ne peut pas y avoir un Khatat avec un autre Ola. Tu es obligé de recommencer à zéro. Et donc il le libère celui-là. Pas il le libère, il sera Khatat et vous laisse mourir. Il laisse mourir. D'accord? Il prend deux autres. Donc, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je répète le cas. Il a acheté deux oiseaux. Il a désigné, celui-là c'est Khatat, celui-là c'est Ola. D'accord? Il se retourne, hop, il y en a un qui il le voit voler. D'accord? Il en reste un des deux, il le met il ne peut pas l'utiliser. Donc voilà ce qui se passe. La Gemara nous dit, ok, donc celui-là il est inutilisable. Mais tous les oiseaux de la terre, on peut les utiliser. Comment tu peux les utiliser? Il y en a un, Khatat ou Ola, qui s'est mélangé. Il était faible, que ce soit lui. Non, mais Ah oui, pardon.
Il y a une possibilité. Ouais, une possibilité, mais elle est epsilon. Elle est combien par rapport à la possibilité que la femme avec laquelle il veut se marier, c'est la sœur de... Aussi très faible. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan. D'accord. Vous avez compris la question sur Rabbi Yochanan? Comment il compare la femme avec la colombe? C'est joli, non? C'est pas chétiche, c'est pas ce qui est chétiche. Un c'est C'est corban, très grave. c'est des chétiches. C'est pas pareil. Un c'est corban, Voilà. C'est pas Échétiche, c'est la sœur de sa femme. C'est des, oui, mais c'est des C'est relations. un rayot, relation interdite. Interdit. D'accord? Et la corban. Si tu dis que c'est un issour, c'est un sourd. S'il mange le. C'est quoi la nafkamina? C'est quoi le. Non, il n'a pas le droit, c'est un sourd. C'est le même issue. Non, c'est pas comme la rayot. C'est quoi le risque? Quand même. C'est quoi le risque? Il va C'est prendre- quoi le risque? C'est qu'il prend l'oiseau qui est au Qui était là prévu déjà, qui était et il le désigné. désigne, il n'a pas le droit, il a déjà été Attends, mais désigné. c'est quoi la gravité de faire ça? C'est un mauvais corban. Il amène Choulin la Hazara, il amène un corban qui est pas bon au corban, au Beth Amikdash. Alors c'est effectivement. Top. J'ai pas compris. L'oiseau qui a été libéré, c'est lequel? On sait pas. C'est pas. Non, il y en a un qui s'est échappé. Il y en a un qui s'est échappé, Qui d'accord? était désigné déjà. Maintenant, celui qui s'est échappé, où il va aller aujourd'hui? Il va se mélanger parmi tous les oiseaux du monde. Ouais. Oui ou non? Donc maintenant, demain, une personne, il va au marché, il va acheter des oiseaux. Il va en acheter 2 pour amener son corban de Yoledet. Sa femme, elle a couché, Mazal Tov, il achète 2 corban. Peut-être que parmi ces 2 oiseaux qu'il a achetés, il y a l'oiseau de son confrère qui s'est envolé hier. Comment tu peux... Non, mais là, il y a. Tu as désigné? Tu dois attendre peut-être des oiseaux qui vont de naître de nouveau. Il y nouvelles. a des millions d'oiseaux. Une femme, il y a des millions Pas des millions de femmes. énormément. Tu dis la différence entre 1 million et 999 000. Il y a beaucoup plus de millions. 1 milliard. Non, tu me dis c'est quoi la différence? Il va Ouais, le nom, voyager le 800 nom. kilomètres. La probabilité elle est encore plus faible. Non, Que tu me dis l'oiseau. que quoi? Le voyage, Il y a elle va pas toi, voyager, la femme. je résume ce que tu dis. Il y a une différence entre 1 milliard et 1 million. Ouais, Et admettons, même pas, ouais. on va dire Une million. probabilité Oui, différente. bien sûr, Très probabilité faible. Ça te va comme réponse? Ouais. Non, mais en plus, lui, il Si va- tu dis 1 million, c'est pas bon. 1 milliard, tu veux dire c'est bon? Tu aurais dit non, j'accepte pas. Si tu dois 1 million, ça marche pas. 1 milliard, ça marche pas non plus. Même On sans peut pas dire non, 1 milliard, ça marche. Bon, c'est le principe, d'accord. Top. D'accord. Mais c'est quoi la raison, Rabotai? Pourquoi? Parce que tu dis t'es rochesh le rov. Ok. Omet Agmara ve'amai lema kol chada v'chada dilma haynihu. Peut-être que rochesh que chacun c'est celui-là qui s'est envolé. Amar le kamina ana isha delo naida. Ve'amar li'at isura denaïd. Il y a une différence fondamentale dans ce qu'on appelle le bitul berov. Il y a ce qu'on appelle la notion de kavua. C'est quoi la notion de kavua? Quand c'est éteint, c'est que ça marche. C'est la notion de kavua. C'est quoi la notion de kavua? On a quelque chose qui est fixe à son endroit, qui a une place. D'accord? Je donne un exemple. Vous avez un magasin qui vend de la viande qui est tarif. D'accord? Et vous avez 9 magasins qui vendent de la viande qui est cachère. Dans la même rue, dans le même quartier, dans la même ville, dans le même pays. Pas dans la ville, ça va. D'accord? Et il y a quelqu'un qui sort du magasin, d'accord? Et je ne vois pas de quel magasin il sort. Il sort avec de la viande. Est-ce qu'on va utiliser le principe de rov? Il y a un rov de magasin cachère. Ouais. D'accord? Ou non? D'accord? Il sort du magasin, on lui dit hey, où t'as acheté ça? Il dit je me rappelle plus où j'ai acheté ça. D'accord? Est-ce qu'on va utiliser- Est-ce qu'on va selon le rov ou non? Non, parce que là, c'est Alors, désigné. quand c'est kavua, quand l'endroit du issour et du éther, c'est des endroits qui sont fixes, on va pas selon le rov. Rov, c'est quand c'est un mélange. Mais quand il n'y a pas de mélange, chacun est une entité bien définie à sa place, ça s'appelle kavua. On considère ça comme, même niveau statistique, on ne comprend pas ça, mais niveau halakha, on considère ça comme 50-50. Donc aujourd'hui, la femme, elle n'est pas comme l'oiseau. La femme qui est interdite, d'accord? Donc la mère de cette femme, par exemple, elle a sa maison. D'accord? Voyager. L'oiseau, il n'a pas de maison. Elle peut voyager. Elle peut voyager, on va voir tout de suite. D'accord? Donc puisque elle a sa maison où elle habite, d'accord, elle est considérée comme kavua. Et donc 50%. Et donc on considère la probabilité de faire un issour, pas 1 sur 1 million, comme on a dit tout à l'heure, mais 1 sur 2. C'est une xerat hakatuv, il n'y a aucune logique à ça.
C'est une Xerat HaKatuv, ça s'appelle Kavua. Kavua, on considère comme moitié-moitié. Kavua kemerza al merza dami. D'accord? Donc la Gemara, elle nous dit ça, ce qui répond à Rabbi Yochanan. Il dit là, la femme, elle a une maison. Elle a une maison, c'est Kavua. L'oiseau, Il est libre. libre comme L'air. l'air. Voilà. Peut-être là-bas aussi, la femme, elle est sortie de chez elle. Et le chaliar, il a trouvé dans la rue, il a été dans le chouk, il a été Mekadesh. Lorsqu'elle n'était pas à la maison, peut-être qu'elle n'était pas dans l'endroit qu'à voir, elle était libre au moment où il lui a dit arrête me coudéchette mon ami. Atam hadra le nihuta gabeken mi hadra. Là-bas, dans le cas de la femme, elle retournera chez elle. Donc oui, elle a un endroit, un point d'attache. L'oiseau n'a pas de point d'attache. Dès qu'on a un point d'attache, c'est considéré comme quoi? Kavua, et donc la probabilité, il est de moitié-moitié. S'il est dressé, Il revient. Pas- Des fois, ils ont Pas des- vraiment, c'est pas comme, il n'y a pas un endroit fixe des fois, comme il a un été pigeonnier. être humain. Non, l'oiseau il revient. Des fois, il a été Au contraire, pigeonnier. Si elle a un endroit fixe, justement, à l'époque en plus elle voyageait pas beaucoup. Si on va de l'autre côté de la planète, il y a moins de risques que ce soit sa sœur ni sa mère. Pourquoi? Alors que si elle Il n'y a voyage. pas des sœurs qui habitent à l'opposé? Il y a des gens qui habitent à l'Australie, d'autres elles habitent à... À l'époque, c'était le cas. Aujourd'hui, parce qu'il y a des moyens de transport. La Gemara, elle est Ok. Ok, Omer Gemara, Amar Rava, ou Modé Rabbi Yohanan. Donc on a dit que bien que Rabbi Yohanan dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec toutes les femmes du monde, ce n'est pas exact, toutes les femmes du monde. Comme a dit Albert, il a dit il peut prendre une guillorette qui vient maintenant qu'il n'y a pas de frères et sœurs, etc. Mais la Gemara va donner un exemple un peu plus, une définition un peu plus générale. Il dit Amar Rabbi Yohanan, ou Modé Rabbi Yohanan, Beisha she'en la lo bat, velo bat bat, velo bat ben, velo em, velo mm, velo ahot. Pourquoi on l'interroge pas tout simplement la femme? Non, c'est pas la qualité. Tu l'interroges, tu lui dis quoi? Dis-moi la question. Voilà. Si elle a- Est-ce que si votre elle a sœur- Si elle a une sœur, si elle a une fille ou si elle a une. Khazak ou Barour? Tout simplement. Khazak, c'est ce qu'on vient de dire? Ce qu'on est en train de dire, je lis. Si cette femme-là, que tu veux se marier avec une femme, Voilà, c'est la il lui sœur pose, qui- il dit, est-ce que tu as une fille? Non. Est-ce que tu as une petite fille? Non. Petite fille, parce que ça peut être la grand-mère de la femme. mère, oui. Non. Est-ce que tu as une petite fille du côté de ton fils? Non plus. Est-ce que tu as une mère? Non. Est-ce Elle est que morte. tu as une grand-mère? Les grand-mères, c'est pas. Elle est morte. Non. Est-ce que tu as une grand-mère? Mais il dit non. Est-ce que tu as une sœur? Allez, c'est bon. Non. Il me dit non. Ah, Todar Barad me Là, c'est bon. C'est ce que tu as voulu dire, Yohan, non? Oui, parce que si on Voilà. l'interroge, D'accord. pas à cette question parce que de toutes les façons, il ne sait même pas où il est allé, le Chalia. Mais n'importe qui. Tout Si elle a ça. pas, si elle a pas, ça peut être elle. On considère là, on considère qu'il n'a jamais de retour, le monsieur. Pas de retour, il est mort, le chaliar. Et donc il ne sait même pas qui il a choisi. Nahon. Maintenant, il veut se marier avec Mais non, une. mais non. Le Chalia s'est posé la question qui se Pas le chaliar. Lui, maintenant, il est mort, le chaliar. Mais peut-être, mais non, peut-être que elle ne sait Si elle a pas. pas, ça veut dire que c'est pas elle. Mais non, j'ai une question. Peut-être que elle ne sait pas qu'elle a une sœur, mais elle a une sœur peut-être. Pas de Le Kédeka. père, le mère, on ne sait jamais. Bon, pas de Kédeka. C'est bon. Il lui demande à elle. Il demande si elle n'a pas de mère, pas de grand-mère, pas de fille, pas de petite fille, pas de sœur, il peut lui c'est bon, on peut se marier. C'est clair ou pas? Va'afalpi sha'italla. Alors là, écoutez bien cette phrase-là parce que c'est cette phrase-là. Toute la suite du daf va se baser sur cette phrase-là. Va'afalpi sha'italla achot venit garsha la'achar mikan deha'i sharia. Bien qu'elle était au moment où j'ai envoyé, où le Meshaléach a envoyé le Shaliach. Même à ce moment-là, à un moment M, elle était cette fille-là, elle avait une sœur. D'accord? Qui après, elle a divorcé. C'est-à-dire qu'il y a deux moments. Il y a un moment M1 et M2. M1, c'est le moment où le Meshaléach, il a dit au Shaliach, vas-y. M2, c'est quand le Shaliach, il a mort lui-même. Non, il a fait les kiddushin. Il a donné les kiddushin. Oui. Ah, ouais. Il a marié. Il a marié. Après, il est mort. M3, il est mort. D'accord? Donc, M1, il a envoyé. M2, il a fait les kiddushin. C'est pas au même moment. En prison. M3. D'autres. D'accord? Pas forcément mort le corps. Ok.
Maintenant, même si au moment de M1, elle était mariée, d'accord, elle avait une sœur, d'accord, elle avait une sœur, d'accord, Shaita la Ahot. Il peut faire Kiddushin, c'est le marié. Ils n'ont pas pris la sœur. Non, c'est la sœur du. Qui s'est. Non, il va voir une femme, d'accord, d'accord. Lui maintenant, il va voir à M4, moment 4, il va voir Rachel. Il lui pose la question, est-ce que tu as une mère, une sœur, une femme, et il lui dit non. Après une de réponses, il lui dit oui. J'avais une sœur qui était mariée au moment où M1, mais M2, elle était plus mariée. Au moment des Kiddushin, elle était plus mariée. Au moment où, écoutez bien, au moment où le Meshaléach, celui qui a envoyé, Reuven, il a envoyé Shimon, il lui dit va me trouver une femme. Au moment où il a envoyé Rachel, elle avait une sœur qui était mariée à ce moment-là. Donc c'est sûr que à ce moment-là, ça ne pouvait pas être la sœur de Rachel qui a reçu les Kiddushin. Mais au moment où Shimon est parti, elle était déjà divorcée. Donc oui, elle pouvait recevoir les Kiddushin. Est-ce que on considère que le Meshaléach, il a fait une shlichut qui n'était pas possible au moment où il a été nommé Shaliach? Au moment... J'explique. T'inquiète pas, j'explique. Je reviens. Reuven, je répète le cas. Reuven, il a envoyé Shimon. D'accord? Il a dit à Shimon, va me trouver une femme. Shimon est parti. D'accord? Il a envoyé. Reuven, il a envoyé dimanche. D'accord? Shimon est parti mardi. D'accord? Et il est mort mercredi. D'accord? Bon, il apprend la nouvelle. Il va voir, on lui dit, tu dois trouver une femme qui suit ces critères-là. Il va voir une femme. Il va voir une femme qui s'appelle Rachel, Reuven. Il dit, tu veux te marier avec moi, mais attends, je dois d'abord te poser quelques questions. Il dit, avec plaisir. Est-ce que tu as une mère, une père? Non, t'as personne. Il dit, pourquoi? T'aimes pas les belles-mères? Non, c'est pour une autre raison. D'accord? Est-ce que tu as une sœur? Il dit, oui, j'ai une sœur. Mais au moment, dimanche, quand le Shaliach est parti, elle était mariée. D'accord? Donc, elle ne pouvait pas, au moment de la nomination de Shaliach, elle ne pouvait pas recevoir des Kiddushin à ce moment-là. Puisqu'elle était mariée, elle était chétiche. D'accord? Et lundi, Léa, elle a divorcé lundi. Donc, mardi, elle était apte. Mais puisqu'au moment où Reuven, il a nommé Shaliach, Shimon va, à ce moment-là, Léa ne pouvait pas recevoir les Kiddushin. Donc il ne peut pas y avoir une shlichut sur quelque chose qui était impossible. Donc même si Shimon a donné les Kiddushin à Léa mardi, ça ne marche pas puisqu'au moment où il a été nommé Shaliach, dimanche, elle était chétiche. Et donc Rachel peut se marier parce qu'elle n'a jamais été mariée. Vous avez compris ou pas? C'est comme si tu dis va m'acheter de la viande. La viande, elle a acheté déjà. Au moment de l'ordre, elle a acheté. Il n'y a rien d'impossible. Pourquoi c'est le moment Il y a pas d'autre cas. On va voir un cas. Comment? Pourquoi c'est le moment le dimanche? Au moment où il nomme Shaliach, au moment où je te donne, c'est quoi un minouche lirout? C'est comme je donne une procuration. Je donne un. Au moment où il nomme Shaliach, il ne sait pas qu'elle est. D'accord. Elle est prise. Donc l'important, c'est quand il va venir faire la shlichut, c'est qu'elle soit libre. Si elle est libre, elle est libre. Et voilà, mais on te dit que ça marche Avant, depuis. lui, il savait pas. Il ne savait pas, ok. Mais si Bassof il s'avère que quoi? Qu'au moment où il a été nommé, Shaliach, à ce moment-là, il était marié, ça veut dire que je te donne, c'est comme une procuration. Je donne une procuration, quelque chose que moi je peux faire à l'instant T, tu peux le faire toi. Puisque quelque chose je ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire toi. J'allais dire que dans 2 jours tu le fasses. Mais pas maintenant. 2 minutes. Ça va être ça la discussion. On va comprendre, on va entendre tous les tzadim. On va voir. Dans le cas où il a nommé maintenant, ça veut dire qu'il a donné le pouvoir maintenant. Rachel, il sait que le Shaliach, il a dit des coups d'échec à Léa. C'est pas ça. Personne ne sait rien. Alors il a pu être vis-à-vis de sa mère. Qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas de mère. Elle a qu'une sœur. Elle a qu'une sœur qui était mariée.
La sœur était mariée quand il a été marié. La sœur, elle était mariée au moment du minouille de la Quel shlichut, est le risque? Quel est le problème? qu'elle a divorcé. Donc il y a Choliot que oui, le chaliar, il y a Choliot que oui, il a donné Kiddushin. La question, c'est Donc il ne peut pas prendre la sœur. L'Agma a dit, ça nous est égal qu'il a pu lui donner les Kiddushin, puisque les Kiddushin ne marchent pas, puisque au moment du minouille de la shlichut, elle n'était pas apte à être mariée. Agmara tout de suite. Voilà. Maintenant, Rabotai. Et si ça La bataille, vous avez compris? Ma frère, mais c'est quoi le principe? C'est ce qu'on va voir. Le principe, c'est qu'au moment, c'est quoi un minouille shlichut? C'est quoi nommer un shaliach? Ça veut dire lui donner mon pouvoir. Ce que j'ai la force de faire, je te le donne. Puisqu'au moment où je te donne la force, j'ai pas la force de Mekadesh cette femme-là. Il y a un mur devant cette femme-là. C'est une échatiche. Il y a un mur devant cette femme-là. Je ne peux pas donner un koach que je n'ai pas. Ah, le mur, il est parti. Ok, le mur, il est parti, mais il est parti après que je te donnais la route. Qu'est-ce qu'il dit, Rava? Ça ne marche pas. La Gemara va discuter. Est-ce que effectivement c'est ça? C'est comme ça qu'il faut voir les choses? Ou non? On regarde les choses au moment où il a accompli et pas au moment où il a été nommé. D'accord? Ok, Rabotai. Après. Attendez, on va voir. Viens d'abord, on se concentre sur ce qui a marqué. Ok. Maïtama, pour quelle raison? Des Beaï Sha'ata des Ka'amarle. Vous l'avez ou pas? Au moment où il lui a dit, d'accord? Il faut dire Ava Nesiva le Gavra. Elle était mariée. Qui Meshave Shaliyar Bemilta de Kaima Kame. Quand est-ce qu'un homme il peut nommer Shaliyar quelque chose qui est dans sa possibilité de faire? Bemilta de lo Kaima Kame lo Meshave Shaliyar. Quelque chose qui n'est pas dans sa possibilité, il ne peut pas nommer un shaliar. Ça, c'est le principe de la Gemara. On va voir qu'il va être discuté. D'accord? Mais vous avez compris le principe? Un homme peut nommer shaliar ce que je suis capable de faire. Ce que je ne suis pas capable. À l'instant où je nomme le shaliar, il faut que je suis capable de le faire. Je ne suis pas capable de le faire, je ne peux pas nommer un shaliar. Voilà. La Gemara, elle pose une question. Mais on aurait pu dire aussi le cas, elle par exemple, Rachel, elle a une sœur, Léa, avec qui vivant. Léa, elle était mariée à un homme. L'homme est niftar, donc il doit faire le hiboum. Rachel doit faire le hiboum. Donc, dans ce cas-là, Tu compliques la situation. Quelle rallye? Non, il faut que le mari. parce qu'au moment où j'étais Chalia, Rachel ne pouvait pas, puisqu'elle était Oui, liée bon. à. S'il a pas non, de frère, c'est pas- Bon. C'est un peu compliqué. Après, si on fait. Après, si tu veux, on fait Maseret Kinim. Si tu veux un petit peu. Le hibou. Tu veux un peu Maseret Kinim, si tu veux étudier. Tu veux compliquer. Allez. Il a l'anguille, Vamot, Michel. Je sens qu'il a l'anguille, Vamot. Il veut. Allez, Tnan. On revient maintenant à notre Maseret Nazir. Je vous rappelle, Maseret Nazir. Quel rapport avec tout ça? Voilà, justement, on va objecter de notre Mishnah qu'on a vu hier, justement, à ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Tnan, Areni Nazir, Ve'alai le Galeach Nazir, Ve'shamach Avero Ve'amar Va'ani, Ve'alai le Galeach Nazir. Ok. On a vu hier un cas, un homme qui disait je veux devenir Nazir et je veux également, mis à part la prise de Nézirout, je veux également offrir les corbanotes d'un autre Nazir. Je veux être généreux et offrir les corbanotes que doit amener un Nazir. Comment on appelle offrir les corbanotes? On appelle les galères. Les galères, ça veut dire raser, puisqu'il a amené les corbanotes au moment où il se rasait. On appelle ça amener les corbanotes. En raccourci, on appelle ça les galères. Donc il a dit, je prends sur moi de devenir Nazir, premièrement, et je prends sur moi également d'offrir les corbanotes d'un autre Nazir. Donc celui qui veut y mettre une affiche, je vais à Knesset, celui qui est Nazir, je lui offre ses corbanotes. Et il y a un autre qui a dit la même chose. Il a dit, Vani, moi pareil, et aussi je prends sur moi d'offrir les corbanotes d'un autre Nazir. Imayu Pikrim, s'ils sont intelligents et ils essayent de faire des économies. Mais si on fait c'est pour faire de précède. Bon, si maintenant ils veulent économiser. Bon, bref, rabotaille. C'est pas très très grave. D'accord? D'accord? Imayu Pikrin, s'ils sont picards, c'est-à-dire qu'ils sont perspicaces, malins. D'accord? Alors quoi? Il fait pour l'homme. Megalchin ze et ze, veimlav.
Et sinon, Megalchim Nezirim Acherim. S'ils sont perspicaces, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour lui Ils et vont, pour un autre. ils ont dit voilà, moi je dois devenir nazir et je t'offre à toi et inversement. Ah, maintenant, ici on a une question sur ce qu'on vient de voir avec le cas de la femme. Quel rapport? Il faut être génie pour trouver un rapport. Quel rapport? La Gemara elle demande, Chazak Obaou Rabbi Chaim il a trouvé déjà. Bishlama Batra'a Ika Kadma Kame. Je comprends le deuxième. Le premier était déjà nazir. Lorsqu'il a dit je veux offrir les korbanot d'un nazir, le nazir il était déjà nazir. Donc je veux bien que tu offres les korbanot de quelqu'un qui l'est déjà. Mais le premier, la Kadma Mika Batra'a Kame, comment il peut s'engager sur quelqu'un qui n'est pas du tout nazir encore? Voilà. Comment tu peux dire s'ils sont intelligents, ils sont perspicaces, chacun il offre les korbanot de l'autre, mais il ne peut pas y avoir d'engagement avant que on peut pas, comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu peux pas dire je veux offrir les korbanot d'un nazir alors que le nazir n'est pas encore né, ce nazir là. On est d'accord? Quand il a dit Rabbi Chaim, elle était évidente, c'était Dans les mots, Déjà, comment comprendre qu'il on peut n'était pas pas faire encore un cadeau à nazir? quelqu'un. quoi? Dans les mots, comment comprendre que Ravero, il n'était pas encore nazir? Mais il a dit. Le 1, je répète, il a dit, je suis nazir et je veux offrir les korbanot d'un autre nazir. Et l'autre, il lui dit, moi aussi, je veux devenir nazir, je veux aussi offrir. Donc, à quel moment il est devenu nazir le deuxième? Que après l'engagement du premier. Donc il pouvait pas savoir qui. Réhouven, il a dit, moi, je suis nazir et je veux offrir les korbanot d'un nazir. À ce moment-là, on s'arrête là, arrêt sur image. Shimon, il est nazir ou pas? Non. Shimon, il dit, et moi aussi, je veux offrir. D'accord? Donc, les nazirs, à quel moment Shimon? À ce moment-là. Mais l'autre, quand il a dit je veux offrir, il n'était pas nazir encore. Tu vois bien que ça marche, puisqu'on dit que s'ils sont pikrim, ils sont perspicaces. Réhouven peut offrir les korbanot d'un nazir qui n'était pas encore nazir au moment où il s'est engagé. Omer Tagmara. Hein? Il a craqué. C'est des champions. Ils sont forts. Hein. C'est un classique, Rabbi. La mère de Micha, Attendez, après. elle a fait un éder sur quelque chose qu'elle n'avait pas. D'accord. Top. Micha mocha ba'elim Hashem. Et là, Arik. 1200 pièces d'argent que j'avais, je les offrirai en pas pareil, ça, c'est- Ekdesh. Allez, Mais Rabotai. j'avais pas. Et là, Si je voulais. et là, Ari. Bah, il s'engage là. Silence, taisez-vous, concentrez-vous. C'est pour ça que Et là, la je réponse de la Gemara. Et là, la réponse de la Gemara. Et là, Achi Kama. En réalité, comme ça, il a dit Imashkahna de'ave nazir agallehe. Si je trouverai quelqu'un qui deviendra nazir, là, je lui offrirai. Ça, c'est bien. Il a tout mis dans le futur. La Gemara dit alors là aussi pour la femme. Je crois que c'est Maurice qui a posé la question. Achanami pour la femme. Arika Amarle. Imashkaha demigarsha kedeshli. Là aussi, il peut dire à la femme, si jamais, il peut dire à son jalia, si tu trouves une femme divorcée, le jour où tu la trouveras, d'accord, tu seras mekadesh ota. Pourquoi divorcer? Qui te. Non, on a dit c'est quoi le problème? Non, il peut dire libre. C'est Dès que tu trouves une femme libre, pourquoi te divorcer? Oui, Trouve une Mais pourquoi femme pour la divorcer? libre, sœur. libre, La sœur. libre pourquoi au divorcer? moment, Pourquoi divorcer? libre au moment où tu vas donner les Voilà. kiddushin. Voilà, si. Divorcer. Peut-être qu'il lui a dit Pas ça, divorcer, peut-être que ce divorcer. qui fixe, c'est au moment où tu la trouves, pas au moment où je t'ai nommé. Tov. Omer Tagamara, Amre, lo, mashve, inish, shaliach, ela bemita de matza avid ashta. Il dit non. Bemita de lo matza avid le ashta lo mashve. La Gemara dit non, il y a une différence entre nommer un shaliach ou quelque chose, quelqu'un il fait quelque chose, quelqu'un il peut s'engager sur quelque chose qui n'est pas encore, qui n'existe pas, qui va arriver. Comme celui-là, je m'engage à offrir, même le nazir, il n'a pas encore décidé de devenir nazir. Mais nommer, la Gemara nous dit à ce niveau-là, nommer un shaliach, je nomme un shaliach que quelque chose que je peux faire. Voilà, nommer un shaliach, c'est que ça. Velo, quoi, la Gemara dit, c'est pas possible. Tashma, voilà pourtant, on a enseigné. À Omer, on l'a déjà vu dans Masechet Nedarim. Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Que nommer un shaliach, tu le nommes le shaliach que quelque chose que toi-même réalisable au moment où tu l'as nommé. À Omer, l'apotropos shelo, quelqu'un qui dit sur son gérant. Quelqu'un, il a un, comment on appelle ça dans une maison? Un jeu.
Non. Ici, intendant. Intendant, voilà. Intendant. Quelqu'un intendant de maison là. Hein? D'accord? Le majordome, hein? Il a chez lui un intendant. D'accord? Quelqu'un qui gère la maison, etc. Et lui, il va partir en vacances. Il va partir en voyage et il laisse sa femme à la maison. Avec l'intendant. Avec l'intendant. Non, mais c'est une question. C'est classique. Raïm, c'est quoi la question? Une question, Raïm? Non, mais Ah. allez-y, continuez. Il lui dit comme ça: Kol nedarim shetidor ishti mikan ad she'avo mimakom ploni, à faire là. Il demande à l'intendant tous les nedarim que ma femme, elle va. Futur. D'accord? Soit je te nomme Pour les annuler. les affaires là. Je te nomme. Comment? On On l'a déjà vu. Je l'ai dit. Il y a plusieurs semaines. Oui, je l'ai dit. Dans ma sechet nedarim, on C'est a un dit. chaliard et c'est pas fait. Alors 2 minutes. Il a dit tous les nedarim que ma femme va faire. Elle les a pas encore exprimés. D'accord? Je te nomme shaliach. De quoi? De les affaires. De les annuler. Va faire là. Et il a fait ça. Il a. Yachol, yo, moufarim. Est-ce qu'on aurait pu. Est-ce que les nedarim sont effectivement annulés? Et Talmud Lomar. Isha. Yekimenu. Ve Isha. Yeferenu. Ça veut dire quoi? Isha? Son mari. C'est lui, son mari. Isha. Isha. Avec un dagesh. C'est le mari qui est Mekayem. Et c'est le mari qui annule. C'est le mari. Il n'y a pas de chaliard, Il n'y a pas de chaliar. D'après d'Ivray Rabbi Yoshia. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Il pas là. Il peut, 2 minutes. Chez on n'a encore rien dit. Tu vois, là, on est en train de construire une question. Je répète, c'est quoi la question? On veut trouver un cas ou quoi? Où un homme, on a dit un principe. Un homme ne nomme pas chaliar quelque chose qu'il ne peut pas lui-même faire au moment où il a nommé le chaliar. C'est ça le principe qu'on vient de dire. On est en train de poser une question. On est en train de la construire, la question. Quelle question on est en train de construire? Alors, on a vu l'avis de Rabbi Yoshia. Oui. On a vu l'avis de Rabbi Yoshia. Maintenant, vers Rabbi Yonatan Omer, Matsinu bechol makom sheshlucho shel adam kemoto. Rabbi Yonatan il dit ma pitom. De la même manière que tu as un joker qui s'appelle Shaliar shel adam kemoto, là aussi tu peux l'utiliser, Shaliar shel adam kemoto. Omet agmata ma de amarach mana ishay kimenu ve ishay ferenu halavachi apotropos mefer. Même d'après Rabbi Yoshia, toute la raison pourquoi il dit que le neder ne tombe à l'eau, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, c'est le mari qui doit être méfer. Mashma, sans ce pasouk-là, l'apotropos, l'intendant, aurait pu faire la hafara des nedarim qui n'ont jamais Pour l'instant. existé. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est simplement, Rabbi Yoshia nous dit ici, il y a un pasouk qui va nous dire, hein? Tu viens exclure. Le clair, le pasouk, il est clair. Il est clair. D'accord? Mais sans le pasouk, ça ne nous a pas dérangé que l'intendant. On peut faire par un chaliar. Quoi? Quelque chose que le mari, il aurait pu faire ça ou pas? Non. Quoi? Non, S'il tant est que c'est question, pas, oui. tant que c'est pas fait. Au moment où il a nommé. Ah, au moment qu'il a Alors il peut ou pas? Effectivement, non. Omer et Agmara, Veilu Gabedi de l'Agmara dit, et maintenant pour lui, écoutez bien. Na Omer le ishto kol nedarim shetidorim mikan ve'ad she'avo mimakom ploni yehu kayamim lo amar klum. Are mufarim Rabbi Eliezer Omer mufar v'chachamim omrim eno mufar. Un homme qui dirait à sa femme, il fait pas de chaliar, il dit à sa femme clairement, tous les nedarim, je suis mekayem otam, ça marche pas. S'il dit je suis mefer otam, d'après chachamim, ça marche pas. Ça marche pas. D'après Rabbi Eliezer, ça marche. D'après Chachamim, ça marche pas. La Gemara comprend qu'Asal Kada'atach, qui amar Rabbi Yoshia, liba de Rabbanan, d'Amre lo matse mefer. La Gemara dit que Rabbi Yoshia dit que normalement l'apotropos, l'intendant, peut faire la fara. Si ce n'est le pasouk, il peut faire la fara. Il parle même d'après Chachamim qui dit que le mari ne peut pas faire ça. Donc tu vois bien que le chaliar peut faire quelque chose que le mari lui-même au moment où il a nommé ne pouvait pas faire. Veilav de amar achmana ishay kiminu ishay ferenu apotropos ça va me faire. S'il n'y avait pas ce pasouk, l'apotropos il aurait pu être me faire. Donc tu vois bien que quoi, je répète, c'est quoi le cas? Je répète, le mari au moment donné, au moment où il a nommé l'intendant, le mari ne pouvait pas faire de afara. Et par contre, il peut nommer un chaliar, l'intendant, qui fera à un moment donné, après le neder de la femme, la hafara. Donc tu vois bien que quoi? Que un chaliar peut faire quelque chose, bien que son méchaléar, celui qui l'a envoyé, ne pouvait pas le faire. Vedilma liba de Rabbi Eliezer d'Amar
Matzé Mefer. Peut-être que Rabbi Yoshua, il a dit d'après Rabbi Eliezer qui dit que oui, le mari, il peut faire. Il y a un avis, Rabbi Eliezer, il dit que le mari, il peut faire ça, même avant de partir, il peut être Mefer. La Gemara demande, Iachi, la malé chez les chavouillés chaliach. Si jamais le mari lui-même, il peut faire ça, alors pourquoi nommer un chaliach? Ah oui. Ah oui. Si tu dis que le mari il peut le faire, Avant, alors c'est quoi le cas? Un homme qui a demandé à l'intendant, c'était quoi le cas? Il a dit à l'intendant, regarde tous les nédarim que ma femme elle fait, soit mes faire là. Si le mari il peut faire même avant que le néder il soit, alors t'as qu'à le faire Non, toi. mais ça va faire au moment du Neder. Il n'y a pas de mieux. Si on peut, on peut pas. Il lui dit soit faire au moment du Neder. Oui, mais si Ouais, lui il mais- peut me faire avant, Non, il a qu'à me faire avant. Ouais, Il mais- dit voilà. Non, mais lui il lui dit soit faire au moment du Neder. Je Donc ça- pars là, soit à la fin des Nedarim D'accord. dans une semaine, quand tu vas les entendre, soit faire. D'accord. Ouais, mais la Maintenant, lui, marche depuis le mari le il début. peut. Il peut dire ça aussi. Non, le mari Ouais, est-ce qu'il mais- peut être me faire au moment où il nomme dit. chaliach? Non. Non. À ce moment-là, d'après Rabbi Eliezer, oui. Oui, parce qu'il La y a- Gemara demande si d'après Rabbi Eliezer, oui. Alors pourquoi nommer un chaliach bichlal? Il peut être me faire sur. D'après Rabbi Eliezer, il peut être me faire avant qu'elle ait fait le neder. Il le fait lui. Alors la Gemara, elle répond, les faire les laïou, kasavar, dilma, mishtalina, oretachna, omitradina. Il dit, non, je préfère nommer un chaliar, peut-être qu'au moment où elle va faire le neder, je peux le faire maintenant. D'accord? D'accord? Oui, alors. Mais c'est pas Eh, mieux. fais-le alors. D'accord? Je peux le faire, mais c'est mieux. Mais Mais il quelqu'un. veut le faire avant de partir, par exemple, juste avant de partir. D'accord? Il n'a pas la tête maintenant de faire la hafara. Il dit, Il a la tête de nommer un quelqu'un. il est, pour lui, c'est plus facile de nommer quelqu'un. Il s'est dit, je risque d'oublier. Regarde, fais-le à ma place et c'est tout. Alors qu'il aurait pu très bien le faire lui-même. Il n'y a pas de preuve C'est le que. même temps qu'on prend pour faire ça et ça. C'est vrai. C'est le même temps. Ouais. De dire à un tiens, chaque fois qu'elle fait un bœuf, tu l'annules, ou bien j'annule tout. Elle n'a pas besoin de la femme, tiens-le-moi. Même pas. Donc, c'est le même temps. C'est- Non, parce qu'il y a Choliot qui veut être méfaire que le Nédarim quand il ne sera pas là. Donc juste avant de partir, il veut être méfaire. Ceux qui sont là, ils préfèrent ne pas encore être méfaire, ils préfèrent les juger. Et ceux qui va entendre lui-même, il n'est pas obligé de méfaire. Il peut les cailler, il peut les faire. Bien sûr. Donc il ne veut pas maintenant les faire. Il veut à la dernière minute, juste avant de Partir. prendre l'avion, il veut la faire. Maintenant, il a peur qu'à ce moment-là, il n'a pas la tête. Il dit voilà, je te nomme Chaliar que Quand à je ce serai moment-là, pas Là, dès que je serai pas il là, traduit- D'accord. il a peur de se mettre en colère. aussi. ou de se mettre en colère, il y a trois choses. Alors de se mettre en Oublier- colère, c'est normal. C'est-à-dire qu'il peut se mettre en colère avec sa femme. Alors que là, s'il nomme un Jaliard. Avec sa femme, c'est que avec sa femme, se mettre en colère. Non, mais se mettre en colère, c'est par rapport à la femme, non? Non, 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 on peut mettre en pas colère en colère, au Il guichet. a le choix entre. Au guichet. Il a dit, tu as 3 kilos de plus, ça les paye. Faire sa femme devant sa femme ou à dire un Chaliard. Donc on lui Non, dit non, il peut pas faire ça. lui, parce qu'est-ce qu'il qu'il va se veut? mettre en colère. Lui, il veut que juste avant de quitter sa femme, il veut que maintenant il sait plus c'est quoi les Ndarim, il préfère les annuler. Alors, pourquoi il peut Avant qu'il parte, avant de partir, Il a un absent. il veut choisir. Peut-être les kayem, peut-être si elle dit qu'il veut plus manger de chocolat, peut-être qu'il veut les kayem. Il veut décider. D'accord? Maintenant, il dit à son intendant, il lui dit à l'intendant, 3 degrés, c'est il très- dit voilà, quand je partirai, je te nomme Chaliar, que tous les Ndarim tu les faire. Donc pourquoi il a pas dit à sa femme directement? Parce- Il a dit. parce- C'est la même chose. On parce peut que- choisir un Chaliard et me faire directement. Non, parce que- Et là, Il a encore C'est un pas parce qu'il va absent. s'énerver. Il a peur de s'énerver avec sa femme. Il a dit à le Chaliar un jour avant qu'il parte. Voilà. Au moment où je pars. Ok. Un jour avant qu'il parte. Donc un jour avant qu'il parte, il est encore en contact avec sa femme. Donc il a encore la possibilité lui d'être méfaire ou Parce pas. qu'il veut pas, encore ce Il jour, veut, parce qu'il y a des Ndarim qui veulent être Mekayem. Mais non, parce qu'il veut être méfaire. Il a dit. Pas Au obligé. moment où il n'est pas là. Quand il les écoute, il veut Non, choisir. au moment où il est Quand là. les Ndarim qui l'écoutent pas, il veut être méfaire. Omer ta Mishnah, Matnitin. Are alay le galéach chatsi nazir. Ouh là là, c'est intéressant Ah, celui-là. ouais, ouais. Lui il dit c'est-à-dire quoi les galéaches? Je veux approcher les korbanot C'est un khatsina. moitié d'un nazir. Ça veut dire qu'il y a 3, il amène 1,5. Veshama Ravero Vamar Vaani alay le galéach chatsi nazir. Son ami l'a dit pareil. Zé megaléar nazir shalem, zé megaléar nazir shalem, livré Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Chacun il amène le korbanot d'un nazir entier. Chatsi nazir est égal à Nazir Shalem. Vachachamim omrim ze megalea chatsi nazir, ze megalea chatsi nazir. Chacun amène 1,5. D'accord? 1,5, c'est des bêtes entières. Il y a 3 bêtes. Un pour lui, 3, 1,5. un et demi, ça fait. Un pour lui, un. Ah, la divisé moitié, par deux. il partage. Non, ça veut dire qu'il partage la bête en 2. Chacun C'est il l'argent. paye. Il Chacun paye. il C'est paye l'argent, quoi. un korban et demi. Lui tu payes un korban et demi. En argent, quoi. En argent? Oui ou non? La moitié de 3. Il y a une Mishnah, elle dit Khatsi, elle dit pas un et demi. Chatsi nazir. Un nazir il doit amener combien? 3. 3.
3 korban. Non, je croyais que Khatsi c'était 1,5. Oui, Ah, et demi, ouais. Khatsi c'est 1,5. La moitié. Un korban et demi. Plus de ce qu'il doit. Il doit. La moitié de ce qu'il doit amener un nazir. Un nazir, il amène 3. Ouais, en plus. Il n'est pas nazir, lui, on ne peut plus d'un nazir là. Un homme qui n'est pas nazir, il n'est pas nazir, lui. Il a dit, lui a dit, je veux offrir la moitié d'un nazir. Omer Tagmara, allez, Rabotai, on a fini. Amarava, kol modim, kol echad, amar chatzi, korbanot, nazir alay. Tout le monde est d'accord. Et Rabbi Meir et Chachamim, s'il a dit chatzi, korbanot, nazir alay, il a dit de manière explicite, la moitié des korbanot d'un nazir, chatzi, korban maïté, korbanot, chatzi, nazir, maïté. Tout le monde est d'accord que s'il a dit chatzi, korbanot, la moitié des korbanot, il a dit de manière explicite, tout le monde est d'accord que quoi? Que c'est C'est chatzi. D'accord? Rabbi Meir, il dit. Non, s'il a dit maintenant chatzi korbanot, il n'a pas dit chatzi nazir, il a dit chatzi korbanot. Maintenant, korbanot chatzi nazir, les korbanot d'un chatzi nazir, alay koulé korban bae, itouye. Tout le monde est d'accord que il doit tout amener. Quand il a dit korbanot chatzi nazir, korbanot chatzi nazir, ça n'existe pas. Maïtama de alo ashkecha nezirut le palga, ça n'existe pas, hein, une demi nezirut. Parce alors, par contre, vechi pligé belishana de matnitin pligé. Toute leur marloquette, c'est le lachon la Mishnah. Lachon de la Mishnah, c'est un lachon ambigu. Il n'a pas parlé de korbanot, il a dit les galéach chatzi nazir. Rabbi Meir savar kevanda amarare alay ichayev akule korban nezirut. Quand il a dit, il a commencé à dire are alay, le mot de dire alay, c'est un engagement. Donc Rabbi Meir, il te dit c'est un engagement, il est total. Vechi kama chatzi nezirut lav kol kemine. Maintenant, il a ajouté Khatsi Nezirut, ça vaut rien. Dès qu'il a dit Alay, il s'est déjà engagé. Il a dit Khatsi, ça vaut rien. Verabanan, ça vrai, Neder ou Petachimo. Si il a Alay, c'est un engagement, mais il a tout de suite expliqué ça, son engagement. Il est de combien? Il est d'un moitié de Nazir, ça veut dire un moitié de Korban. Baruch Adonai Olam, amen, amen. Rabbi Hanania. Quand même, il envoie la moitié d'un korban. Sur des juste minyan.